Bonjour à tous et toutes, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un nouveau trailer de la série Fondation qui va être produite par Apple TV+. Je suis content parce que ça a l'air de bien vous intriguer, ma réaction au trailer de cette série. J'ai l'impression que ça commence à développer un peu de votre curiosité par rapport à cet univers. Moi, je le redécouvre un petit peu parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai lu les bouquins, mais je les ai lus il y a quand même un petit bout de temps. Donc certains trucs m'étaient un petit peu sortis de la tête. Notamment, je dois vous avouer que j'avais un peu oublié quelle était la Fondation. Et ça a fini par revenir avec les commentaires qui étaient en dessous. J'ai découvert d'ailleurs que le truc des empereurs qui étaient clonés n'était pas dans le bouquin d'origine. Et je trouve que c'est un ajout intéressant de la série. Il y a beaucoup de gens apparemment qui ont peur qu'il y ait eu des grosses modifications de la série par rapport au livre. Alors je vais avoir du mal à les repérer, je vous le dis encore une fois. Mais je trouve que c'est une belle modification du truc, d'arriver à trouver un moyen d'avoir un lien comme ça entre les différentes époques avec un acteur qui va pouvoir revenir régulièrement. Moi j'apprécie ce genre de changement quand on fait une adaptation. Je fais pas partie des gens qui veulent une adaptation à 100% fidèle. J'aime bien quand il y a des petites adaptations et notamment quand elles sont intéressantes en termes de mise en scène. Et là je trouve que c'est intéressant. Découvrons-en un peu plus du coup avec cette nouvelle bande-annonce de Fondation. When I was a child at the edge of the galaxy, Encore une fois très joli. I heard stories about a man who could forecast the future. But the story remained dark to me until many years later, until it became my story. Until it became the only story. You're familiar with my work, Une sphère de Dyson qu'on a vu Every là. mathematician has read your theory. It's not a theory. It's the future of mankind expressed in numbers. And the Empire won't like the future I predict. C'est cool, je vais pas avoir trop d'images à analyser parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent des autres trailers. With charlatans and false messiahs. We should kill them. We can murder the man, but what about the movement, brother? Martyrs tend to have a long half-life. His math was right. The Empire is dying. Wars will be endless. 1,000 worlds reduced to cinders. Change is frightening, Ça a de la gueule. especially to those in power. But we can soften the fall. So what's the plan? Many years from now, if humanity is to climb from the ashes, the coming generations will need the knowledge to build upon, a foundation. We must Ça y est, ils en preserve parlent. only the most essential pieces of civilization. Deciding what is remembered, what is forgotten. We are now staring down a barrel of a crisis. This is the plan. We're not turning around now. Ça a l'air super cool. Ça a vraiment l'air génial. J'ai très hâte de voir la série. C'est vraiment un univers qui est vachement intéressant, Fondation. Comme vous pouvez le voir, c'est un univers qui a inspiré Star Wars, notamment avec cette ville gigantesque qui s'étend sur toute une planète, qui a été repris pour être le concept de Coruscant. Et il me semble que c'est la ville de l'Empire, je crois. Tu vois des grosses bases de science-fiction, mais en plus, ici, traité d'une façon assez intéressante. C'est une question, du coup, posée qui est assez profonde sur qu'est-ce qui doit survivre dans une civilisation, comment est-ce qu'on peut influencer les différentes choses pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Encore une fois, ça va être une histoire qui va être assez cool à voir adaptée. Et je vais pouvoir analyser quelques plans, mais pas trop non plus, parce que je vous ai dit qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Mais alors là, on a un très beau plan pour commencer la bande-annonce avec ce plan large sur une sorte de ville qui a repris le contact avec la Terre, ou un truc dans ce genre-là, ou peut-être que les océans ont monté, du coup les villes sont obligées d'être surélevées par rapport au niveau de la mer. Mais c'est vrai que ça fait un plan qui est assez... Enfin, c'est un décor qui est assez féerique, qui est assez intéressant et qui est filmé d'une belle façon avec ce contre-jour du soleil, qui permet aussi de pas avoir à trop détailler certains environnements au niveau des effets spéciaux, mais c'est vrai que ça rend quelque chose d'assez magnifique, cette opposition entre l'océan et cette ville qui flotte au-dessus.
Là, un plan très joli aussi, très large. C'est assez dingue qu'on arrive à faire des trucs comme ça pour des séries, mais un plan très large sur la grande ville donc de l'Empire, éclairé du coup de nuit avec, enfin du coup ça rend quelque chose d'assez magnifique. Le palais du coup il ressort bien en jaune par rapport au reste des lumières qui sont beaucoup plus bleues ou blanches. Un plan plus large que ce qu'on avait vu précédemment sur cette gigantesque tour là qui sort de la Terre et qui manifestement a l'air d'aller très loin dans l'espace, je sais pas jusqu'où, je me rappelle plus de ce détail dans le bouquin, mais apparemment c'est un truc qui a marqué beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens en ont parlé dans les commentaires, mais là tu vois vraiment la démesure du truc, quoi. Effectivement, quand ça va se casser la gueule sur la Terre, ça va faire un paquet de dégâts quand même. Là c'est intéressant pour montrer quelque chose d'impressionnant, mais en même temps montrer que le personnage est pas spécialement dépassé par le truc, filmer les deux en contre-plongée, filmer à la fois le gros triangle qui à mon avis est le truc qui fait apparaître l'hologramme, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le personnage lui-même est filmé en contre-plongée pour la mettre au même niveau presque que ce truc gigantesque, donc pour montrer qu'elle n'est pas dépassée par ça, que c'est son allié ou que c'est quelque chose qu'elle veut, etc. Donc très intéressant, et puis le fait que la lumière la prenne comme ça complètement, que ça éclaire vraiment bien son visage, et ça la détourne du coup par rapport au reste du décor, ça montre presque qu'elle est acceptée dans le truc, qu'elle en fait partie. Alors là il y a beaucoup d'images qui vont très vite, mais des très beaux décors qui travaillent le minimalisme avec des environnements extrêmement sombres mais très réfléchissants. Ça fait un peu un décor à la Tron, ces lumières bleues qui sont sur le décor. Je crois qu'il y a que 2 lignes, mais que tout le reste c'est que des reflets, ce qui montre quand même à quel point le décor est bien travaillé pour créer quelque chose d'intéressant avec simplement 4 bandes LED, quoi, qui est 2 au sol et 2 au plafond. C'est vrai que ça fait un décor qui est magnifique avec ses reflets. Il y a aussi du coup un travail des reflets qui font un truc qui se répète à l'infini, un peu comme le plan de Citizen Kane par exemple. Je suppose donc qu'il va y avoir un truc par rapport à une multiplicité de ce personnage. Est-ce que lui aussi, ce personnage-là, un peu comme l'empereur, on va le cloner, le réincarner régulièrement de génération en génération pour qu'elle puisse suivre le plan de Seldon et aider la Fondation? Je ne sais pas exactement. Là encore, un très joli plan qui joue beaucoup sur la pénombre et les surfaces réfléchissantes, mais ce travail des cercles comme ça qui se répètent dans le décor, ça donne quelque chose d'assez impressionnant et d'assez imposant. Pareil, cette opposition très claire entre la lumière qui vient de l'extérieur et le côté sombre de l'intérieur. Je me demande s'il n'y a pas une question de clonage ou de robots peut-être, parce que je sais que les robots sont importants par rapport à Fondation. Peut-être que du coup ça va être un robot qui va récupérer ces données, ces informations, etc. pour pouvoir les transporter dans le futur et que le personnage puisse continuer à surveiller le truc. Et du coup cette opposition entre leurs deux visages, dont l'un qui est vachement bleu et tout, je trouve que c'est assez joli et assez intéressant. Donc ça, c'est ce que je disais, ça ressemble à une grosse sphère de Dyson qui est autour d'une étoile et qui permet du coup d'en collecter l'énergie. Mais avec tous les rochers, je suppose qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé, il y a une planète qui a été détruite ou un truc dans ce genre-là. Je sais pas à quoi ça va servir exactement, mais c'est vachement impressionnant comme ne serait que comme concept et comme environnement. Donc voilà, là le genre de gros plan qui montre à quel point Star Wars s'est inspiré de cette histoire-là, comme Star Wars s'est inspiré de Dune et s'est inspiré de beaucoup de choses dans ce genre-là. C'est marrant d'ailleurs. Quand je disais qu'il y a quand même une communauté qui est vachement toxique autour de Dune, la communauté de Fondation, elle a pas fait chier du tout au niveau inspiration par rapport à Star Wars qui sont arrivés ensuite, et pourtant, enfin clairement, il y a eu des grosses inspirations, notamment par rapport à la prélogie. Là, cette ville avec des gros cercles qui contiennent certains trucs et tout, ça ressemble vachement au décor de Coruscant, qui avait aussi certains quartiers qui étaient comme ça dans des espèces des arrondissements avec des gros ronds, justement, des gros cercles. Tu vois vraiment le côté, ça déborde de vie, ça déborde d'activité. Et en même temps, c'est un plan qui est plutôt fixe, donc je suppose que ça doit être beaucoup du dessin 2D plutôt qu'une ville modélisée en 3D. Encore que, il y a tellement de plugins maintenant pour essayer de faire des grandes villes comme ça, gigantesques. J'ai l'impression que, par exemple, au bord du cadre, il y a 2 immeubles qui ont presque la même hauteur, qui ont presque les mêmes lumières. Je le retrouve un petit peu plus loin dans le cercle, etc. Il y a des plugins pour répéter des éléments de décor et en avoir suffisamment de différents et de variés pour que t'aies pas l'impression de voir la répétition. La nuit aide beaucoup aussi à ça. Mais le fait que ça grouille de toute façon fait que tes yeux ont du mal à repérer les trucs similaires dans le décor. Et c'est possible qu'on ait réussi à le faire en 3D parce que maintenant il y a des moyens de faire des trucs comme ça beaucoup plus facilement. Là je suppose qu'on est dans la même ville et ça fait intéressant du coup d'avoir ce gros cercle de verdure, d'agriculture, en gros ce qui leur sert à produire tout ce qui nourrit un peu la ville, c'est ils font des petits cercles comme ça d'herbes conservées pour pouvoir faire pousser des plantes, des aliments, du bétail sans doute, des trucs dans ce genre-là. Le bétail c'est peut-être plus nécessaire étant donné qu'il y a du clonage, mais non, c'est encore une fois c'est un concept qui est vachement intéressant et puis avec cette petite atmosphère, cette petite fumée, cette brume peut-être créée par la pollution. Ou juste simplement une brume matinale, ça crée quelque chose d'assez impressionnant et qui rend le côté vaste de cet environnement, quoi. C'est vraiment impressionnant. Le cercle définit bien les bords du cadre, etc. Et même le côté 2.0 du ratio aide à donner un côté vachement vaste à tout ça. Dans ce plan-là, on peut noter l'opposition entre la couleur du personnage et puis l'environnement, mais je crois que c'est un truc de l'Empire. Tous les personnages de l'Empire, importants en tout cas, sont habillés avec cette couleur bleue. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit dans les commentaires qu'il y avait un bleu qui existait qui s'appelle le bleu Empire. Du coup, c'est intéressant que l'Empire soit notamment marqué par la couleur bleue et son opposition du coup avec le reste des couleurs dans ce cadre-là, mais je pense que c'est plus un hasard à ce niveau-là. C'est pas vraiment travaillé non plus. Ça se voit par exemple au niveau de la ligne d'horizon, elle est pas travaillée pour être par exemple
spécialement en dessous du visage des personnages ou au-dessus, enfin genre la ligne d'horizon pourrait arriver pile poil sur leur cou et on pourrait mieux les aligner dans le cadre, mais ça fait plus pris sur le vif. C'est là qu'on voit les limites un peu d'une série. Tu peux pas autant t'amuser à travailler le cadre, travailler certains trucs. Tu peux par moment, mais quand il y a autant de choses à faire et que ça va coûter aussi cher, tu peux pas mettre non plus 3 heures à faire le moindre plan, quoi. Là, un plan qui se dénote un peu du reste par son côté extrêmement chaleureux, extrêmement rouge. Je sais pas où est-ce qu'il est exactement. Il a l'air dans une espèce de train, dans un vaisseau sans doute, parce que on doit avoir évolué au-delà des trains dans ce truc-là. Contrairement à Star Wars qui fout des trains au milieu de Solo, mais ouais, non, ça fait une lumière qui est assez étrange. Peut-être un vaisseau avec leur espèce d'arme qui crée des trous noirs ou je sais pas trop quoi. Là, enfin, ça a un truc assez impressionnant ce truc-là. Mais non, ça fait du coup une ambiance qui est très particulière. Là, on a tout un environnement qui travaille une lumière assez tamisée, avec des murs très sombres qui ne reflètent pas les lumières. Ça fait un peu penser, je viens d'analyser le trailer d'Eternals, mais ça fait un peu penser à ça aussi. Des lumières très indirectes, très tamisées, assez réalistes. Il y a ce plan-là qui est intéressant parce qu'il met le personnage de l'empereur en rapport avec son empire. Je crois que la grosse sphère, c'est son empire. Et il y a cette petite planète qui est au-dessus, qui doit être connectée parce que d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a tout un tas de petits filaments qui dépassent et qui reviennent dans le truc. Et donc le personnage qui est en fond par rapport à ces deux éléments, ça le met en rapport avec son empire, avec ce qu'il est à lui, quoi. Alors là, un très beau plan large, pas mal de brume encore une fois pour essayer de faciliter le travail des trucages et effets spéciaux et rendre ça un peu plus facile à faire. Et une lumière qui est pas mal tamisée également dans la même optique. Mais tu vois un peu plus le côté limité d'un budget de série télé parce que ça fait assez effets spéciaux là pour le coup. Tu vois que c'est pas de l'image réelle. Mais c'est intéressant d'avoir cette distinction aussi dans le cadre avec un côté qui est beaucoup plus éclairé que le reste et un autre qui est vachement dans l'ombre. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis dans cet autre plan qui semble être dans le même environnement, c'est intéressant d'avoir cet empereur qui est vachement dans l'ombre alors que le reste du décor lui est dans la lumière. Il y a un travail qui est intéressant, sans doute avec du sens là aussi, il va sans doute faire quelque chose d'assez sombre justement, et donc ça se transcrit par la lumière, c'est intéressant. Il est également filmé en contre-plongée, ce qui le rend du coup dominant, menaçant par rapport au reste. Il y a juste ce plan où il abat son doigt pour dire qu'il veut faire exécuter les gens, je suppose, qui lui est filmé en plongée, sans doute aussi parce qu'il se condamne un petit peu à ce moment-là, il se condamne dans un certain chemin par rapport à son avenir. Donc ça va être la question de pas mal de la série. Là aussi, on voit l'économie d'une série télé avec un décor qui est quand même vachement restreint. C'est-à-dire qu'on sait que ça doit être un truc beaucoup plus vaste, parce qu'on en voit dans le fond d'autres habitations, ces espèces de trucs avec des formes un peu rondes comme ça. On suppose que ça doit être assez vaste, mais il y a de la poussière et de la fumée pour les cacher, sans doute pour essayer d'incruster des effets spéciaux aussi. Mais surtout, on est entre 4 murs finalement. On est dans une petite cour entourée par 4 décors un peu similaires. On peut donc avoir quelque chose qui est assez réaliste, mais avec pas beaucoup de figurants. Et pas beaucoup de décors de créer finalement parce qu'on est au niveau du sol, il n'y a pas grand chose qui dépasse sur les côtés. Tout ce qu'on a eu à créer presque c'est ces 4 murs, on n'est pas obligé d'avoir créé l'intérieur, on n'est pas obligé d'avoir tout créé dans le reste, on peut les dupliquer ensuite numériquement pour le fond. Ou on peut même avoir construit le fond aussi, mais le fait de tourner dans ce petit espace assez restreint permet du coup de faire de suggérer la grandeur du lieu plutôt que d'avoir à le construire et avoir à le faire réellement quoi dans l'image. Puis on voit aussi un travail du contre-jour dans cette ambiance-là avec beaucoup de silhouettes. Sans doute pour montrer le côté envahisseur, côté sombre, etc. Mais aussi pour aider au niveau du budget, pouvoir réutiliser des doublures facilement, etc. je suppose. Là aussi, un très beau plan qui marque bien la démesure de ce qui se passe, qui essaye en même temps de pas être trop compliqué à rendre avec beaucoup de fumée qui vont essayer de camoufler certains trucs, même si la fumée elle-même est compliquée à calculer, mais au moins ça évite d'avoir à construire trop de choses dans l'image. Et on voit que du coup on rend le grandiose de cette situation avec un décor, enfin avec un vaisseau qui dépasse du cadre, qui déborde de partout alors qu'il est en train de s'écraser. Mais malgré tout, il n'arrive pas à rentrer dans le cadre entièrement, et donc du coup ça donne un côté assez vaste, ça montre à quel point c'est grand comme vaisseau et comme environnement. Et comme événement qui est en train de se produire. Ouais, ce truc, je sais pas, ça a l'air d'être un espèce de fabricateur de trous noirs ou de sphères de Dyson ou un truc dans ce genre-là, mais ça a l'air d'être un truc absolument au pouvoir absolument démesuré et ça va être assez impressionnant de voir ça en action dans une série quand même. Ça a l'air assez ouf. Ça a l'air d'attirer des espèces de nuages de nébuleuses un peu partout. Enfin, est-ce que c'est pour créer un soleil ou un truc dans ce genre-là? Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'ils font avec ce truc, mais ça a l'air d'être assez dingue. Ils l'ont teasé dans tous les teasers en plus. À chaque fois, il y a un plan sur ce truc-là. Je crois que c'est l'empereur, non, qui est là, ou c'est un autre acteur. J'arrive pas trop à le voir parce qu'il est dans cette pénombre, il est en silhouette. Donc il est un peu plus difficile à identifier, mais avec la coupe et ce que je vois du visage, ça a l'air d'être l'empereur. Et on a une lumière qui est assez intéressante, encore une fois, assez tamisée, un contre-jour à nouveau, et des teintes de bleu, jaune dans le fond qui sont assez jolies. Il y a quelque chose qui est projeté sur lui. Il a des espèces de stries sur le corps. Je sais pas ce qu'il y a comme élément du décor, mais il y a quand même une lumière qui est particulièrement intéressante et travaillée dans cette série. Ouais, donc ça, a priori, c'est la conséquence de cette énorme tour qui s'est effondrée du coup de l'espace qu'on a vu dans d'autres bandes annonces.
C'est effectivement, ça doit, au niveau de dégâts, ça doit être assez important quand même. Là, plongée sur le personnage qui demande quel est le plan, donc clairement pour montrer qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Je sais pas si c'est Seldon ou si c'est quelqu'un d'autre dans un supérieur hiérarchique quelconque dans l'espèce d'armée dans laquelle elle doit appartenir, parce qu'elle a une armure énorme. Et la lumière est à nouveau assez intéressante. Il y a une source unique qui vient d'un côté et qui rebondit sur quelques détails du décor pour essayer de rehausser la lumière globalement. Mais c'est surtout une lumière qui vient de profil en particulier et qui est intéressante. Ça marque beaucoup plus son bras que son visage, ce qui est intéressant aussi de vouloir volontairement, clairement on pourrait avoir une lumière plus forte sur son visage, mais on a décidé de pas le faire. Il y a donc du coup une notion de situation assez sombre, assez désespérée probablement à ce moment-là, pour qu'on veille à ce point-là, éviter que la lumière soit aussi marquée, aussi brillante. Ça pareil, moi qui viens de bosser sur, je viens de faire la réaction au trailer des Éternels, et ce genre de plan là, ça pourrait être dans les Éternels, un grand décor très désertique, le ciel très doré, là en plus on est en SF donc on travaille d'autres lunes qui sont derrière et tout. Et des toutes petites silhouettes en bas du cadre, avec le sol qui prend juste le tiers inférieur, peut-être même le quart inférieur du cadre, avec un deuxième quart qui est pris par la montagne, et ensuite la moitié du dessus, donc les deux quarts qui restent, sont pris par ces deux lunes et tout, et juste le ciel. Il y a un côté, pour le coup, très démesuré dans ce cadre-là, qui est vachement intéressant. Là, une mise en rapport intéressante entre les personnages qui sont dans le quart supérieur du cadre, qui sont minuscules, en silhouette, avec le soleil qui est derrière eux, et en même temps, cette sonde, ce reste de je ne sais pas trop quel truc qui vient de l'espace manifestement, je crois qu'il y a le logo de l'Empire dessus, qui va sans doute être un élément important pour eux, il doit y avoir quelque chose qui cherche dedans, quelque chose qui sera important pour l'avenir de l'humanité, peut-être que c'est un vaisseau sur lequel ils ont tiré dessus, qui s'est écrasé. Faut que j'arrête avec mes poils de barbe parce que du coup ça va atténuer le son. Non, encore une fois, un plan qui est assez intéressant, et ils ont réussi à faire en sorte que le contre-jour soit pas trop fat pour qu'on ait quand même du décor, du détail dans le contenu de la colline elle-même, que ce soit pas tout noir et entièrement en silhouette et qu'il n'y ait pas juste le feu pour être éclairé, mais c'est joli en plus d'avoir cette opposition entre le soleil un peu doré, le ciel bleu et puis les flammes très rouges en premier plan. On peut noter aussi que la profondeur de champ est extrêmement large, tout est net dans ce cadre. Le premier plan comme l'arrière-plan sont aussi nets l'un que l'autre. C'est assez inhabituel généralement, et c'est plutôt pas mal. Là pareil, sur ce plan-là, tu pourrais avoir un personnage qui est vachement plus éclairé, malgré la grosse couverture nuageuse qui est autour. On pourrait avoir beaucoup plus de lumière sur ce personnage, et malgré tout, ils ont décidé de le traiter quasiment en silhouette. Elle est presque entièrement noire sur le ciel qui est derrière elle. Encore un travail de lumière qui est assez intéressant, assez réaliste, je pense, assez naturel. Il y a très peu de choses pour la rehausser, clairement. Et en même temps, elle est filmée en contre-plongée pour qu'on montre qu'elle domine à peu près la situation. Là aussi, un nouveau plan très large, assez joli. Ça ressemble presque à une peinture, ça ressemblerait à un exode, une représentation de l'exode des Juifs d'Égypte. En plus, il y a même une petite pyramide là, dans un coin de l'image de ce côté-là pour vous. Mais c'est vrai que c'est encore une fois un plan très vaste sur un très grand environnement. Les montagnes sont dans le dernier quart supérieur de l'image. La moitié inférieure, c'est cette longue ligne de migrants, je suppose, ou de personnes qui sont en pèlerinage pour aller vers un lieu sacré ou un truc dans ce genre-là. Il y a quelque chose d'assez mystique dans ce plan qui est très joli. Pareil, dans les costumes qu'ils ont, t'as vraiment l'impression que tu reproduis un truc un peu mythologique. Et je dirais, ouais, l'exode des Juifs du royaume d'Égypte. Là aussi, trouver un moyen de faire un plan assez impressionnant avec quelque chose qui est pas trop cher à faire en termes de trucage et d'effets spéciaux. On a ce plan sur cette petite barque qui arrive avec la lune qui éclaire l'océan, avec un environnement donc qui est extrêmement sombre en dehors de ça. Les personnages sont en silhouette, et ce grand bâtiment qui s'est effondré, qui semble être le bâtiment qu'on a vu au début, ce grand village qui était plutôt sympa. Tu le filmes entièrement en silhouette, donc tu peux faire un effet spécial, un trucage qui ne coûte pas trop cher non plus, parce qu'il n'y a pas énormément de détails à travailler. C'est un plan qui peut se faire beaucoup plus rapidement parce que la plupart des trucs sont dans l'ombre et sont cachés, donc c'est pas trop compliqué à faire non plus, quoi. Petite opposition qu'on a pas mal de reprises du coup dans cette série entre le jaune et le bleu, qui manifestement le jaune semble représenter un petit peu le savoir. C'est une couleur qui entoure beaucoup Seldon, qui entoure son bureau. Là, c'est une couleur qui est portée par ces personnages avec les lampes, qui sont en recherche donc de certains éléments de notre culture à sauvegarder, enfin de leur culture dans cette histoire-là à sauvegarder, par rapport au bleu de la nuit, de la destruction, de l'oubli, de l'empire, etc. Le mot fondation avec le personnage en gros plan, en contre-plongée, pour montrer que c'est son idée qui prend le contrôle du truc, etc. Intéressant, encore une fois. Belle succession de plans larges sur de très grands bâtiments, de belles architectures, quelque chose qui fait un petit peu moderne et en même temps assez ancien, démesuré dans les deux cas, donc plutôt intéressant. Encore une fois, un décor qui est particulièrement grandiose. Là, c'est très joli, ce travail de la profondeur de champ avec ce personnage qui est isolé dans le bleu, avec toutes les lumières de la ville qui sont derrière, qui sont pas toutes de la même couleur, avec des petites taches de rouge, des taches de blanche, des taches de bleu, de blanc, de bleu, etc. Et on voit même qu'ils ont fait l'effort dans le plan beaucoup plus rapproché avec le manuscrit,
de maintenir ces petites lumières dans le fond et d'avoir des petits détails dans le bokeh. Donc le bokeh, c'est la forme que prend le flou, qui a l'air d'ailleurs à moitié anamorphique dans ce plan-là, c'est intéressant, c'est bizarre, je sais pas comment ils ont tourné le truc, peut-être que c'est de l'anamorphique du coup comme film, comme série, j'avais pas l'impression, le reste du truc, mais c'est assez intéressant. Je pense cela dit que ce genre de plan est plus facile à faire que ce qu'on ne croit, parce que j'ai cru voir dans le tournage qu'ils ont tourné avec des murs de LED, un peu comme le Mandalorian, et donc cet effet, il n'a pas été recréé par des effets numériques, il a été tourné directement sur le plateau parce qu'il y a un écran LED dans le fond de l'image qui projette ces lumières-là, et donc si tu fais le point avec la caméra, tu vas les capter dans le fond et ça va faire du coup quelque chose d'assez intéressant dans le bokeh et dans l'habillage du plan. Mais c'est vrai que ça donne quelque chose du coup de très réaliste, ça te fait croire cet univers parce que tu le vois qui est vraiment intégré, y compris dans les effets un petit peu naturels d'une lentille quoi. Donc tu vois même qu'il y a la fenêtre qui déforme un petit peu le bokeh, qui le coupe sur le dessus, qui fait que la lumière arrive pas exactement comme n'est pas complète, t'as pas tout le truc qui fait la forme du bokeh, parce que la forme d'un bokeh en principe c'est celle de l'iris de la caméra, et donc du coup c'est censé être rond généralement, ou ovale quand c'est du scope anamorphique, mais là du coup tu vois que ça a été coupé, donc tu sens qu'il y a quelque chose de très naturel dans cet environnement, ça vend très bien le côté réaliste de l'univers de la série. Là pareil, dans le côté économie de série, on voit qu'il y a une ville entière qui est en train de se faire détruire, mais qu'est-ce qu'on a comme plan pour montrer au niveau du sol ce qui est en train d'être détruit? On a ça quoi, qui est un plan qui est quand même vachement près du sol, qui montre pas un truc qui est très large, pour qu'on puisse se permettre de pas avoir trop de figurants non plus, et qu'on n'ait pas un décor trop long, enfin trop compliqué et trop mastoc à construire, etc., ou à rhabiller avec des débris de partout. Donc c'est rigolo parce que dans un champ contre champ, on a à la fois le côté grandiose de la série et en même temps le côté un petit peu réduit et qui essaye de sortir pour faire un truc impressionnant avec un budget qui est étalé sur plusieurs épisodes et plusieurs heures de contenu quoi. Dis donc, l'empereur, il est pas dégueu du tout, torse nu là, mais je remarque surtout, vous avez remarqué, il a pas de nombril. Vu que c'est un clone, du coup, il est pas né naturellement, mais c'est dit, il me semblait avoir vu quand même dans leur incubateur qu'ils avaient quand même un cordon ombilical qui leur arrivait, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il leur ont pas mis de nombril exactement, mais ça marque aussi son côté clone et son côté particulier comme personnage. Et encore une fois, un côté bleu sombre, bleu nuit, qui est assez travaillé, qui cache un petit peu le décor dans pas mal d'ombre, ce qui fait que tu peux essayer de te permettre, par exemple, de pas avoir à construire tous les murs, des trucs dans ce genre-là. Là, on a cette espèce de train en mode bullet train qui est dans un tunnel qui va donc probablement assez vite. Et je suppose qu'il y a des personnages importants dedans qui sont en train et du savoir qui est en train de sauver parce que du coup tout est éclairé en bleu, parce que c'est sans doute une construction de l'Empire. Et en même temps, il y a du jaune dans cette capsule et donc c'est probablement le truc qu'ils essaient de protéger qui est en jaune. Là, c'est intéressant, de la même façon qu'on filmait l'empereur en plongée en train de donner l'ordre d'exécuter quelqu'un, on voit sans doute une des personnes qui a pris la relève de leur combat, enfin de ce pourquoi est-ce qu'ils ont été exécutés à l'époque, qui lance lui-même son propre assaut, probablement face aux troupes de l'Empire. Donc c'est intéressant d'avoir un plan miroir, un plan qui se répond entre les deux, entre l'empereur qui est en train de sceller le destin des résistants et les résistants qui ensuite reprennent leur destin en main avec plus ou moins le même plan. C'est le genre de truc qui est plus compliqué à travailler dans une série parce que généralement le temps que t'arrives à la réponse au payoff du setup, il y a 5 ou 6 épisodes qui sont passés entre les deux, donc tu peux complètement avoir oublié quel plan a été utilisé au début pour transcrire un truc, et du coup tu peux louper du coup la réponse entre les deux plans, mais c'est bien d'essayer de le travailler dans une série. Et puis on voit d'ailleurs que pour lui la caméra est en mouvement, elle va descendre et peut-être le mettre en contre-plongée, donc c'est sans doute vraiment le côté reprise du pouvoir des pestiférés d'une certaine époque quoi. Et là encore, un magnifique plan particulièrement grandiose et vaste sur un très beau paysage très désertique. Il y a une petite tache de blanc qui est faite par je ne sais pas quoi sur le sol, mais qui attire l'attention dans cette zone particulière. Ça permet de voir du coup cette structure qui flotte au-dessus de cette petite montagne, qui, à mon avis, vraiment est le truc de Seldon, le truc où il contacte ensuite les gens pour essayer de donner des indications sur l'avenir de l'Empire. Et on a une opposition entre le jaune du soleil, jaune orangé, et puis une ambiance plutôt bleuâtre d'aube ou de crépuscule, l'un ou l'autre, encore une fois. Donc les deux qui s'opposent bien et qui font en même temps un plan qui est particulièrement intéressant. Et c'est intéressant de voir à quel point dans cette série, certains cadres sont vraiment occupés par du vide, mais pour faire du grandiose, en fait, plus que du vide. C'est vraiment il y a la moitié du dessus qui est le plan avec les petites personnes qui sont minuscules sur le décor. Heureusement qu'ils sont sur la partie blanche parce que sinon on les verrait pas par rapport au reste. La structure gigantesque mais qui du coup paraît un peu petite dans le décor. Et tout le bas de l'image c'est uniquement du désert. Ça permet de bien rendre le côté démesuré de l'environnement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette réaction au trailer de Fondation. Ça a vraiment l'air d'être ouf et j'ai très hâte que cette série commence à sortir et on se retrouvera du coup pour un vlog quand les premiers épisodes seront sortis pour que je donne mon avis sur ce que j'ai vu, mais à mon avis, ça va être pas mal du tout. J'ai très hâte de voir cette série et bravo Apple TV pour avoir réussi à adapter manifestement plutôt correctement une des sagas les plus importantes de Isaac Asimov. Bravo à David S. Goyer aussi qui est celui qui se charge manifestement de l'adaptation de cette
série de bouquins, qui a beaucoup travaillé sur les Batman notamment. Ça me vend bien, je suis hypé. J'ai très envie de voir ce que ça va donner et j'ai très hâte que ça sorte. Donc là, ça va sortir en septembre, je crois, fin septembre, le 24 aux États-Unis, mais je suppose que c'est une sortie mondiale avec Apple. On se retrouvera fin septembre pour discuter de tout ça. En attendant, prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films ou des séries. Ciao!